On constate depuis de nombreuses années, 4-5 ans maintenant, que les jeux de société reprennent du poil de la bête. Les familles rejouent ensemble aux jeux de société. Ça s'était pas forcément arrêté, mais il y avait peut-être une proposition qui correspondait pas forcément à ce que les gens demandaient. Les éditeurs ont travaillé pour faire en sorte de trouver les jeux qui plaisent aux groupes de jeunes ou aux familles ou aux enfants. Donc il y a maintenant une proposition qui est presque trop importante pour tenir dans une boutique. On peut maintenant jouer, faire une petite partie de jeu de société en 20-30 minutes. C'est pas trop long et ça nécessite pas forcément d'être très nombreux pour jouer. Les enfants sont intéressés par le biais des parents ou des ludothèques ou des écoles qui utilisent beaucoup maintenant les jeux de société. Et ensuite ceux qui jouent depuis longtemps et qui trouvent dans les propositions d'aujourd'hui des nouveautés. L'année pendant les fêtes, c'est essentiellement ce qu'on appelle les grands classiques qui s'offrent à droite à gauche, peut-être par facilité ou par manque de temps pour choisir autre chose. Alors nous, les grands classiques ne vont pas être le Monopoly, par exemple. Ça va être essentiellement des choses comme les Aventuriers du Rail, Carcassonne, les Colons de Catane, qui sont des premiers jeux de société familiaux, très accessibles, et qui permettent de jouer avec tout public, même des gens qui ne connaissent pas les jeux de société vont pouvoir faire une partie. La personne qui connaît les règles peut les transmettre en 5 minutes et on joue tout de suite. Après, on apprend le jeu en jouant, ce qui permet de jouer à cœur. C'est le jeu Après l'orage. Après l'orage, qui est typiquement un jeu familial créé par un père de famille. L'idée, c'est un jeu coopératif, donc on joue tous ensemble et on va faire en sorte de battre le jeu. Ce qui se passe dans le jeu, c'est qu'il y a un loup qui va essayer d'attraper un mouton isolé sur l'autre rive. Pendant ce temps-là, les joueurs doivent reconstruire le pont et empêcher le castor de venir dérober les rondins destinés à la reconstruction du pont. Donc c'est des choix que les joueurs vont faire ensemble. Et l'intérêt du jeu commence dès 5-6 ans. Et entre adultes aussi, parce que comme beaucoup de jeux de coopération, on va pouvoir modifier la difficulté du jeu. Si on est entre adultes, on peut commencer avec un jeu tout de suite plus difficile, histoire d'avoir quelque chose qui réponde vraiment à la stratégie des joueurs.